Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Maxxis et Max Moto 26 pour tester des nouvelles Suzuki. Allez, on commence par la V-Strom DE 1000 et on va découvrir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui chez Maxxis à Valence pour tester une nouvelle Suzuki, la V-Strom 1050 DE. Donc c'est la grande sœur de la V-Strom 750 qu'on a testé il y a quelques semaines et que vous avez pu voir en vidéo avec la 8GS. Et donc du coup on va voir un peu ce que vaut celle-ci. Donc c'est un trail. Hop. Et on va voir un peu comment elle se comporte. Allez. Alors on n'est pas du tout sur la même puissance. C'est beaucoup plus violent, incisif. Ça c'est le premier truc. Première accélération, faut faire attention. On reste sur un trail très agréable à conduire. Elle est ultra haute, un peu comme sa petite sœur. C'est je pose pas les talons, je pose vraiment pas les talons au sol malgré ma taille. Mais le premier truc qui est le plus impressionnant, c'est vraiment l'accélération. Elle a l'air d'avoir un couple juste monstrueux. Maintenant, on va voir un peu comment elle se comporte sur la route. Étant donné que normalement, elle est plus typée off-road. On va tester ça. Ah ouais, c'est... Il n'y a même pas besoin de tirer beaucoup la poignée d'accélérateur, elle est extrêmement réactive. Ce qui la rend super intéressante juste en ligne droite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'était bien mon impression, la bulle protège extrêmement bien du vent. Et c'est hyper confortable aussi. Et la position assise sur la moto est aussi super confortable, ce qui rend la moto très agréable à conduire. Malgré sa taille, sur les petites routes en vitesse lente, elle est plutôt facile à gérer, à manier. Là maintenant on va la tester dans un terrain on va dire un peu moins adapté à ce modèle, qui sont un peu plus d'enchaînement de virages. Et du coup on se retrouve comme d'habitude sur la Côte du Pin. Allez, à tout de suite. Bon alors alors en attendant de passer le camion qui est devant nous, donc où on en était? On a un moteur qui est très coupleux, un bicylindre qui est en termes de comportement très proche de l'Africa Twin. On a une vraie concurrente de l'Africa Twin là pour le coup, en termes de cylindrée et de puissance, en termes de réaction. Un couple monstrueux, même à très bas régime. On a un frein ultra puissant, ultra réactif, un confort incroyable pour le coup.
Tout à l'heure j'ai pris un dos d'âne un peu trop rapidement et la moto a presque pas bougé. Alors normalement sur ce type de moto là on doit pouvoir régler électroniquement les suspensions. Alors je suis pas sûr à 100%, mais pour le moment j'ai pas le même ressenti que sur sa petite sœur, où quand on va prendre les virages un peu trop rapidement on va avoir un effet de pompage. On va quand même la tester là quand on va pouvoir doubler le camion et se donner un peu une idée de comment elle va réagir quand on va avoir une conduite un peu plus sportive sur la route. Donc on se retrouve juste après quand j'ai dépassé le camion. On va pouvoir avoir une conduite un peu plus sportive maintenant et voir comment elle réagit. Ok. Alors, comme je l'ai dit, j'avais pas cette impression et je l'ai toujours pas. Quand on va accélérer dans les virages, on n'a pas cet effet de pompage sur l'amortisseur, ce qui la rend très agréable à conduire dans les virages. Par contre, en termes de ressenti, je la trouve très très lourde à basculer à droite et à gauche. On va pouvoir se déplacer assez facilement sur la moto, mais ouais, comparé à d'autres motos de ce type là, de ce gabarit, je la trouve quand même un tout petit peu moins maniable. Sur ce type de terrain, elle sera un peu moins à l'aise, enfin en tout cas de mon ressenti. Après, sans bouger sur la moto, elle sera peut-être un peu plus à l'aise au final. Faut peut-être rester plus sur la moto, vraiment serrer les jambes. Et là, elle va y aller. Ça va lui faire prendre un peu plus d'angle pour le coup, mais elles sont plus à l'aise comme ça au final. Ce qui paraît un peu bizarre, mais on est sur un trail. Hop là. Par contre, elle a une reprise de fou. Elle part au quart de tour dès qu'on va ouvrir l'accélérateur. Ça c'est super. Et le frein il est ultra puissant, ça c'est hallucinant. Il n'y a même pas besoin d'écraser la poignée. Alors normalement à confirmer, je reposerai la question et je le marquerai en commentaire. Sur ce type de moto là qui sont faites pour faire du off-road, on doit pouvoir déconnecter électroniquement l'ABS. De ce que je vois déjà au tableau de bord, on peut déjà le contrôler la puissance de l'ABS, le mettre plus ou moins fort, mais on doit aussi pouvoir le déconnecter en mode off-road, tout simplement parce que sur la boue, le sable, l'ABS s'activerait tout le temps, ce qu'on ne souhaite pas. Par contre là je ne l'ai pas activé et il n'y a pas besoin de mettre des gros coups de frein. C'est vraiment cool en fait. Ça rend un effet de sécurité qui est très agréable pour ce type de moto. Elle est très confortable à conduire au final. Après, sur ce type de route là, il faut peut-être pas trop attaquer. Moi je me sens un peu moins à l'aise avec cette moto qu'avec d'autres trails que j'aurais pu tester sur cette route. Après, avec un peu d'habitude, là à force d'enchaîner les virages, je commence à être un peu plus à l'aise, mais
mais je la sens quand même beaucoup plus lourde que d'autres. En termes de maniabilité, c'est un peu comme la KTM 1290 Adventure. On va faire demi-tour ici comme d'habitude, hein. Mais ouais, on va dire qu'on est un peu... mais je dirais même un peu plus lourd que la 1290, la KTM, que j'avais déjà trouvé un peu lourde dans les virages, un peu moins à l'aise, étonnamment, bizarre d'ailleurs, pour une KTM. Mais elle reste intéressante. Bon allez, comme d'habitude, on fait la descente, un petit peu de musique, et on se retrouve en bas. Ok, bon, j'espère que vous avez apprécié un peu cette descente. Alors, mon ressenti au final, en me concentrant plus sur la conduite et sur les virages, alors c'est une moto qui est très amusante quand même. Mais, comme je l'ai dit, sur ma première impression, sur des virages ouverts, elle va être très amusante et elle va prendre plutôt facilement les virages. Par contre, dès qu'on va avoir des virages un peu plus secs et un peu plus fermés, moi je me sens moins à l'aise avec et je sens la moto moins à l'aise aussi, un peu plus lourde. Il faut vraiment travailler la moto pour aller la coucher, et dès qu'elle va prendre un peu trop d'angle, alors après à contrôler en fonction de la pression des pneus et autres, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte, la qualité des pneus aussi, mais je la sens beaucoup moins à l'aise. Et c'est dommage parce que cette moto elle est vraiment intéressante à conduire, mais il manque un petit quelque chose. Ouais, est-ce que ça viendrait des pneus, est-ce que je sais pas. Bon, en tout cas je suis plutôt content de ce test. C'est une moto qui est très intéressante. Après, pour le type de route qu'on va avoir ici, c'est un peu plus complexe de conduire cette moto là pour moi. Pour d'autres personnes ça conviendra peut-être mieux. Je la trouve un tout petit peu trop lourde à mon goût. Après elle est très maniable, hein, mais je la sens beaucoup moins à l'aise dans des virages un peu trop serrés, on va dire. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce test, et on se retrouve bientôt pour d'autres essais et pour d'autres découvertes. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.